Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. On va aller voir les énergies pour le mercredi 22 juillet. Alors l'agenda de la Lune nous dit des corvées aujourd'hui, des travaux récurrents. Faites attention avec les nouvelles idées que vous pouvez avoir. Attendez. Et ensuite, ils nous disent le souci, c'est souhaiter ce qu'on ne veut pas. C'est vrai, parce que quand on se fait du souci, c'est rarement positif. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils le disent. Excusez-moi que l'on ne nous dérange pas, je vais mettre le chose sur ne pas déranger. Le souci, c'est souhaiter ce que l'on ne veut pas. Oui, ce qui veut dire que c'est complètement... Si ça permet de mieux organiser son départ en vacances, le souci, d'accord. Est-ce que j'ai pris la pelle pour les petits Est-ce que j'ai pensé à prendre des piquets de la tente? Bon, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas indispensable. Ça n'est pas indispensable, le souci. Alors, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'ai pris mon beau jeu rond parce que c'est le milieu de la semaine et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endroit en vert dans ce jeu. Il tourne. Les messages et les signes. Tiens. À vous transmettre pour ce mercredi 22 juillet. J'espère que vous allez bien. Oh, ça fait beaucoup ça. Quand c'est comme ça... Ça, c'est, vous savez, il y a un de nos tirages où je disais, faudrait que je fasse des extensions. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah, merci. Ah, ben voilà le pourquoi du comment. Les affaires de cœur. Les affaires de cœur. Alors, l'amoureux, il est beau dans ce jeu. Ça, c'est l'amoureux. Et alors, comme vous le voyez, autant dans le tarot de Marseille, l'amoureux, ils sont 3, et c'est un choix. Autant dans le tarot anglo-saxon, c'est rarement un choix. C'est rarement un choix. Il se trouve... Il se trouve, après, on peut dire que quand on est dans une connexion agréable et très particulière, les choix n'ont plus raison d'être, puisque tout nous paraît évident. On va voir si c'est assez évident. Avec toutes les cartes qui sont tombées là, j'ai dans l'idée que ce mercredi, c'est pas forcément évident. L'As de bâton, le nouveau début. Le 5 de coupe, le souci sur qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et le 9 de bâton, persévérer, vouloir absolument que les choses se passent au mieux et être capable de prendre une grande dose de tracas avec soi. Étrangement, on a l'As de bâton et le 9 de bâton qui nous font le 10 de bâton, si mon addition est juste. Il y a un nouveau début. Alors, c'est très basé relationnel. Hein. De toute façon, je peux pas faire autrement que de... On va pas partir sur du professionnel avec un amoureux aussi amoureusement lové dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est un nouveau début avec cet as de bâton qui vous procure déjà du souci. Mais je pense que le souci, vous le faites vous-même. C'est-à-dire qu'on passe avec ce 5 de coupe. Il est beau en plus celui-là. Les 5 de coupe, enfin en même temps toutes ces cartes sont belles. Ah mais il est comme ça. Vous voyez l'étoile de mer, elle a un nez et des yeux. Le 5 de coupe, c'est ne pas se rendre compte qu'il nous reste encore beaucoup de vie, beaucoup d'années de vie, beaucoup d'espoir, beaucoup de plaisir à vivre parce qu'on vient de vivre quelque chose où on a été baigné dans... Notre émotionnel a été baigné dans quelque chose qui s'est mal passé et du coup, on est déjà un petit peu... C'est un peu comme si on se conditionnait à éventuellement que ça se passe mal. Sachant que l'as de bâton, donc... l'œuf ou la poule, là... la part animale en soi, la passion, vraiment un beau nouveau début qui se présage. Mais il y a quand même l'idée de persévérer, l'idée d'être avec un pied à moitié dans le négatif et à quand même se dire bon mais si c'est bon, ça va le faire et c'était exactement ça notre agenda de la lune qui nous disait les soucis sont un souhait que l'on ne veut pas, c'est ce qu'on ne veut pas que l'on souhaite en fait en se le mettant en tête et il y a déjà un peu de ça dans l'idée d'un nouveau début avec cet as de bâton, de déjà ne faire que
prendre la tête avec ce qui s'est mal passé dans votre vie auparavant, avec les expériences amoureuses qui n'ont pas été satisfaisantes, et quand même, vous vous chargez déjà alors que c'est quelque chose qui vient de commencer. Ou alors, si c'est pas quelque chose qui vient de commencer, c'est un nouveau sentiment que vous avez par rapport à cette personne, et vous vous chargez déjà de tout le tracas du monde. C'est beaucoup quand même. On a le 4 on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée et le 10 de denier. Dans cette position-là, c'est ce qu'on aimerait qu'il arrive et qu'on a du mal à toucher du doigt. Alors le 10 de denier, bien sûr, le beurre, l'argent du beurre. L'engagement sur du très long terme, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. D'ailleurs, elles vécurent heureux et elles eurent beaucoup d'enfants. Et le 4 d'épée, le deuil, mais qui est difficile à faire. Parce qu'on voudrait passer directement à autre chose. On a toujours en tête cette fin idyllique et cet objectif final d'un engagement sur du long terme avec quelqu'un qui soit exactement dans les mêmes idées que nous. Mais il y a bien des choses qu'on devrait purger auparavant, et j'ai le sentiment qu'au lieu de les purger, vous continuez un peu à les ressasser, mais à ressasser surtout le négatif. En vous disant, au lieu de laisser ça partir et de vous concentrer sur ce qui est en train de naître et de se créer là, il y a une idée de se faire du souci, tout simplement. Tout simplement. On a le 4 de bâton, la création de bases. Alors si vous commencez déjà à vous créer des bases de soucis, vous êtes mal barré. Si je peux me permettre. Le pape et le monde. Ben oui, alors vous avez un très 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 beau début avec des vraies cartes de fondation, des vraies cartes de tradition. On fait les choses comme il faut. Le pape, le mariage, l'engagement, on a envie d'avoir... Il n'y a pas plus solide et formel que le pape. Et au milieu, on a le monde. Mais il faut passer à autre chose. Et j'ai l'impression que vous voulez le faire, mais il y a encore des choses qui vous collent au basque. Parce que là, les choses sont faites avec le pape. Il faut penser que les choses doivent se faire comme il faut. C'est la tradition, c'est... on rencontre quelqu'un, on discute, on se voit, on boit un café, ensuite on boit l'apéro, ensuite on mange ensemble. Tout ça, c'est des étapes. Hein. C'est vraiment les choses qui doivent se faire les unes après les autres. Et je pense que c'est ce qui, quelque part, vous rassure. Cette idée de faire les choses comme il faut, d'avoir des étapes. Mais le problème, c'est que vous-même, vous brûlez les étapes. Enfin, vous les brûlez pas, vous les mettez de côté. Avec ce 4 d'épée, dans cette position-là, on a le sentiment que... On sait que l'objectif de vie du 10 de denier, il est dans votre esprit, mais vous vous chargez vous-même d'angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que ce qui est important, c'est le présent et ce que vous êtes en train de bâtir. Et là, très clairement, il y a quelque chose. Mais il y a aussi une fin avec ce monde. Alors, il nous faut savoir. Il faut l'autre juron pour aller avec celui-là. Il nous faut savoir... Alors, peut-être pas en même temps. Peut-être pas. Parce qu'on ne va pas être assez précis. Alors, il est tout à fait honorable de garder et de prendre des leçons du passé. Ça, on serait bien bête de ne pas le faire. Mais il y a certaines choses qu'il faut vraiment lâcher, dont les angoisses qui ne servent à rien. Ah, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Je me disais, il est bien simple ce tirage quand même. il est bien droit. Ben oui, ben non. On a le magicien à l'envers, enfin le battleur à l'envers. Savoir exprimer au mieux. Ah, on reste dans l'expression. On reste dans l'expression. Parce que vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez la rencontrer, cette personne...
Ils sont tenus par un pied. Ils sont ensemble, ils ont les pieds entravés. Tiens, j'avais jamais fait attention. Donc c'est vraiment le fait que l'un sans l'autre, on ne bouge pas. Bah dis donc, plutôt, plutôt super exclusif comme relation. Bref. Je crois que c'est ça. Il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous êtes. Non, il y a ce dont vous rêvez, mais encore plus que ça. C'est pas un rêve, c'est vraiment une fin en soi, un objectif. De rencontrer quelqu'un, de construire du solide, du très longue durée, quoique vous dites, bon, je pourrais faire quelques compromis si on construit des bases solides, si on s'engage réellement pour la vie. Mais il y a l'idée de la fin en soi. Et il y a l'idée aussi qu'avec ce battleur, vous savez que c'est ce vers quoi vous tendez, mais quelque part, vous avez alors non seulement aucune notion de comment arriver à vos fins, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui c'est même pas qui manque, c'est qui titille. Vous vous dites, oui, ça serait bien... Ça serait beau, ça serait chouette. Bon, je suis capable. Je vais faire attention. On peut prendre ça comme de l'attention, ce 9 de bâton et ce 5 de coupe. Je me mets sur la réserve. Je vais bien étudier tout ce qui se passe. Mais il y a quelque part avec le battleur à l'envers qui n'arrive pas à vraiment fondamentalement exprimer ce qu'il veut. Parce que tout ça, c'est un peu papier glacé, en fait. C'est un peu papier glacé. C'est, oui, j'aimerais que les choses se fassent comme ça, comme ça, comme ça. Ça serait tellement bien si... Mais j'ai le sentiment qu'on n'a aucun pied dans la réalité, en fait. Et avec ce battleur... À l'envers, encore moins. Parce que lui, il est censé justement réussir à exprimer ses envies. Avec ce qu'il a dans les mains, il a tous les potentiels, comme vous les avez. Tous célibataires que vous êtes. Vous avez tous les potentiels. Après, réussir à dire et à non seulement à choisir sa direction, mais... avoir toutes les options qu'on peut avoir et à les exploiter au mieux en sachant qu'il faut laisser le passé derrière soi et reconnaître que vous avez tous les potentiels, ça c'est du concret et ça c'est plus délicat, je pense. Alors après, avec ce 4 d'épée, je peux vous avouer que faire le deuil, et puis surtout, on ne fait jamais vraiment le deuil. Pour moi, on vit avec. On n'oublie pas. J'avais vu un beau schéma de quelqu'un qui expliquait faire le deuil et je ne sais plus si c'était il ou elle avait dessiné sur un tableau donc la mort de quelqu'un, vous savez, avec les étapes du deuil. Puis elle disait qu'en fait ça disparaissait jamais et elle commençait à dessiner des ronds autour de ceux qui se formaient après. En expliquant que ça resterait toujours, mais que autour on se construisait. Donc quand je dis faire le deuil, la mort d'eux, c'est la séparation, c'est faire le deuil de quelqu'un aussi bien de corps et d'esprit que juste amoureusement. Mais il y a cette idée de réussir à vivre autour de ça pour que ça ne fasse plus que partie, parce que ça ne partira jamais. Et j'ai le sentiment que vous dites il faut que ça ne soit plus là, mais vous baignez dedans. Ce 5 de coupe, c'est vraiment cette nostalgie où on oublie un peu de voir tout le négatif de la situation. On se dit que « Oh, mais ça s'est mal passé. » Mais ça s'est mal passé. Il y a des raisons pourquoi ça s'est mal passé. Et vous voyez ce guerrier qui a ces quatre épées autour de lui, qui a une main posée parce qu'il attend... il attend enfin la clarté et puis d'être capable de revoir les choses de façon moins émotionnelle et moins douloureuse, parce que c'est ça le 4 d'épée, c'est vraiment essayer de se purger d'émotions qui ont été douloureuses. Et ça, j'ai le sentiment que vous le mettez de côté. Ou alors, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dans cette étape de deuil et qu'il est peut-être grand temps de passer à autre chose.
Mais, je vais pas dire vous forcer, mais est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 d'épée? Cette difficulté justement à... Ben, j'allais dire, le 4 d'épée c'est le 3 du cœur brisé et l'as d'épée, vous voyez, il y a... Pardon. Sur ces 4 épées, il en a une qui brille. Vous voyez, celle-ci là. Donc les 3 d'épée du cœur brisé et l'as d'épée qui est la clarté, la décision, la froideur quelque part, le détachement. Et j'ai le sentiment que vous savez que ça... Mais c'est un peu... Les deux cartes vont bien ensemble là pour le coup parce que avec ma carte du 10 de denier qui est pour moi l'inatteignable, hein, le paradis sur terre, émotionnel, financier, etc. C'est un peu comme si ça, vous l'espériez aussi. Réussir soudainement à passer ce stade de deuil, réussir soudainement à passer ce stade où vous voyez, où vous êtes vous avez tout le temps l'impression de faire ce travail de deuil. C'est 2 cartes rêvées entre guillemets sur ce tirage. Alors, ce 4 de bâton, les constructions, c'est solide, on est d'accord, tout le monde est en joie. C'est vraiment, c'est un tirage étrange, regardez. C'est un tirage étrange. Là, on a le choix. J'ai dit que cet amoureux dans le tarot de Marseille, il est plutôt comme ça. C'est rare d'avoir de loveuse avec 3 dans un anglo-saxon. J'aime bien celui-là. Bref. Là, on est en train de nous parler de stratégie d'évitement, entre guillemets, les constructions, j'allais dire. Ce tirage que je vous ai dit me semblait très traditionnel, très... on fait les choses comme ça ou pas, mais en fait je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément obligé de faire les choses comme ça, que vous n'êtes pas forcément obligé de prendre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, et que vous avez toujours le choix d'avancer comme vous le souhaitez en fait. Si pour vous c'est compliqué de réussir à dire ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, écoutez peut-être plus votre intuition, écoutez peut-être plus votre réflexion, l'amoureux et son choix, dois-je prendre une option plutôt qu'une autre? Il y a certainement de multiples possibilités. C'est un peu comme vous qui n'arrivez pas à voir votre potentiel ou à l'exprimer avec cet amoureux. Oh, et ce 4 de bâton, on a le sentiment qu'il y a des milliers de possibles pour réussir à faire ces bases. Il est drôle ce tirage. On a le diable. Le diable et le 4 d'épée. Et c'est ce que je disais, il est grand temps de finir avec ce travail de deuil. Et j'aime bien parce qu'alors, le diable et le pape, on a vraiment les deux entités, hein, bien sûr, le paradis et l'enfer, la tradition et la facilité. C'est exactement ça ce tirage. Il vous demande, il vous dit maintenant il faut passer outre votre persévérance à rester dans le même état d'esprit. Il est grand temps. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne passez pas. C'est pas pour autant qu'il faut rester inactif ou dans un état d'angoisse stagnante. Essayez de trouver d'autres façons de... Alors, j'allais dire essayer de trouver d'autres façons de rencontrer des gens, essayer de trouver d'autres façons de vous comporter, essayer d'imaginer une relation complètement différente, parce que le diable et le pape, là, on a le vin, et le vin, c'est le jugement. Essayez de voir ce qui est de positif dans une situation, dans votre vie, la façon dont vous voulez vous-même vous remettre en jeu quelque part. Vous avez bien visité Vous avez regardé toute votre vie entre la tradition pure et dure ou le péché pur et dur. Il doit y avoir un juste milieu aussi. Mais je pense que le plus important message pour ce mercredi, c'est ça. C'est le monde, c'est la fin d'une ère. Et là, on vous demande qu'il est grand temps que ce soit la fin
la fin de la période de stagnation où vous vous flagellez avec des orties encore et encore et encore en vous disant c'est mal, ça fait mal et quand est-ce que ça va arriver, cette illumination, cette clarté qui va me permettre de faire autre chose. Mais c'est dans vos mains en fait. C'est déjà dans vos mains. La reine de coupe qui est là, elle aime sans compter. Elle est pas dans la réflexion. Elle aime juste. Et c'est ça ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on vous demande en ce mercredi? Vous dire que même si vous n'avez pas le sentiment, souvenez-vous de mon schéma avec le deuil là, vous n'avez pas le sentiment que c'est parti, ça partira jamais. Ça fait partie de vous maintenant. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le rendre à un grain de sable dans la taille du monde. Vous voyez, c'est autre chose. Ça fait partie, mais c'est plus... il faut maintenant être dans une... Mince, je suis en train de chercher des... Je suis en train de chercher des tailles différentes pour vous montrer. Voilà, ça peut... votre période de tristesse et de deuil, ça peut être ça. Et puis, j'ai pas quelque chose d'assez gros là. Il faudrait quelque chose d'énorme. Et puis, votre nouvelle vie... voilà, vous voyez? Et ça, c'est que le tout petit, c'est que l'œuf là. Vous pouvez ensuite le faire se développer. Il est temps. C'est ça que ça nous dit en ce mercredi. Il est temps. Ouvrez-vous sans réflexion, sans calcul. Donnez, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et puis, trouvez votre... J'adore ces deux cartes. Trouvez votre juste milieu entre trop bien faire et trop mal faire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime bien quand les cartes, elles nous donnent une bonne leçon. N'hésitez pas, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.